Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Au Panier Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre les tirages astrologiques de ce mois de décembre 2021. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui au signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop froid. On arrive bientôt au mois de décembre, ça passe. Je vous souhaite déjà, si je ne vous retrouve pas sur ma chaîne, de très très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention surtout à votre santé. Souvent on tombe malade à ce moment-là parce qu'on mange trop. Quelquefois aussi on profite trop. On mange du chocolat, etc. Des bonnes choses, mais qui peuvent peut-être aussi nous rendre malades si on en abuse. Voilà. Donc faites attention à votre santé, oui. Voilà. Alors, donc le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, donc tirage toujours général, qui ne saurait correspondre à tous les Sagittaires de la Terre. Je demande toujours à mes guides de me donner les énergies principales, donc ça peut correspondre à beaucoup de personnes, mais pas à tout le monde. Donc regardez aussi vos signes. Pardon, vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage ou qui peuvent aussi peut-être compléter efficacement ce tirage. Voilà. D'autre part, vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, donc soit par téléphone, soit par Skype, par vidéo Skype en direct. À des prix quand même assez abordables, donc par rapport à certains de mes collègues, j'essaye de faire donc des prix qui sont des prix moyens, qui ne sont pas trop élevés, enfin j'espère tout au moins, parce que bon, il faut savoir que aussi que sur ces tarifs, bon déjà PayPal, j'utilise PayPal pour le paiement. Donc me reprend déjà une certaine somme, et il y a aussi, en plus de cette somme qui est déjà réduite par PayPal, bon c'est normal, ils ne vont pas non plus travailler pour rien, on me reprend 25% de mes gains. Donc vous voyez, donc il me reste pas grand chose au bout du compte, donc je ne peux pas non plus mettre comment dire, des tarifs très très peu élevés. Il faut une juste mesure, bien entendu, mais je suis en dessous de la barre des tarifs habituels. Voilà. Alors, je vais prendre les deux cartes ici. Donc, on a l'ermite à l'envers et on a le 9 de denier. Alors, l'ermite, je vais la remettre à l'endroit, donc je vais poser cette carte, on la verra après. L'ermite à l'endroit va nous parler véritablement de chercher des réponses importantes dans sa vie. Donc c'est par exemple, ça peut être beaucoup de choses existentielles, vous voyez, des problèmes existentiels. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis sur le bon chemin de vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ce métier me correspond tout à fait? Vous voyez, c'est tout ça l'ermite. C'est quelqu'un qui va s'isoler pour entrer en introspection, qui va essayer d'y voir clair en lui-même. Vous voyez que cet ermite, il porte une lanterne et qu'il avance en regardant où il met les pieds en quelque sorte, aidé par la lumière de cette lanterne. Donc c'est quelqu'un qui veut en quelque sorte être sur le bon chemin dans sa vie, vous voyez, oui c'est ça, être sur la bonne route. Est-ce que j'ai pris le bon chemin jusqu'à maintenant, voilà. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée de quelqu'un qui va chercher toujours à comprendre, à savoir ce qu'il doit faire, à savoir s'il est heureux, s'il est sur le bon chemin de vie, si il a choisi par exemple le bon travail, la bonne profession pour lui, s'il ne doit pas par exemple changer de métier, vous voyez, c'est tout ça. Mais on a avec cette carte à l'envers l'idée qu'on patauge,
on n'arrive pas à savoir ce qu'il en est. On n'arrive pas à y voir clair, même si on essaye, on a du mal. Hein. C'est peut-être aussi l'idée d'une personne qui vit peut-être aussi une solitude qui lui est imposée. Ça peut être ça aussi comme sens. Hein. Une solitude, un isolement qu'on n'a pas choisi. Hein. Ça peut être ça. Enfin voilà, donc c'est à peu près les sens de cette carte. Hein. Alors, le 9 de denier, alors le 9 de denier, il suit bien entendu le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui s'applique, qui veut véritablement réussir dans son travail, hein, qui veut... oui, quelqu'un qui persévère, qui veut véritablement être reconnu dans son travail. Avec le 9, vous voyez, on arrive à une étape au-dessus, c'est-à-dire que là, on est véritablement, on goûte en quelque sorte les fruits de ce travail acharné, hein, de ce travail dans lequel on s'est donné, hein, à fond, quoi. On est véritablement dans ici une idée de profiter des gains qu'on a eus de ce travail, véritablement on a l'idée ici même d'opulence, on a l'idée d'abondance, de richesse, de confort matériel, vous voyez, on a l'idée de réussite financière, hein. Donc c'est véritablement ça cette carte, hein. On a, vous voyez, cette femme qui est entourée avec tous ces deniers, là on voit qu'elle ne manque de rien. On est comblé avec cette carte-là, on est comblé dans tous les sens du terme, on a tout ce qu'il nous faut. Hein. Alors on peut être riche, oui, on a, vous voyez, donc avec on a quelqu'un là qui a, on a ces grappes de raisin, vous voyez, qui symbolisent aussi cette richesse. On a cette femme qui est richement vêtue. Hein. On est comblé, il ne nous manque rien, il ne nous manque rien pour être heureux. Hein. Mais vous voyez, avec cette carte-là, quand on parle de relations, de couple par exemple, on peut avoir l'idée qu'on est dans des relations qui reposent beaucoup sur le paraître, sur le superficiel, et on n'est pas dans des sentiments profonds, on ne partage pas de sentiments profonds. Alors d'un côté, on peut être, vous voyez, on peut avoir tout ce qu'on veut, hein, le luxe en quelque sorte, le confort, mais on n'en est pas, si on parle de relation ici, on peut être dans l'idée que notre couple, en fait, il est basé sur le financier, sur les richesses, sur le matériel, et pas vraiment sur les sentiments. Voilà. Donc, c'est ce que nous disent ces deux cartes-là. Alors, je vais continuer ici, mais vous voyez, donc, comme quoi, bon, c'est tout à fait étonnant. Hein, et je sais, bon, ce sont mes guides. Hein. Ici, on a cette carte-là, et je vous le donne en mille de quoi elle parle, d'abondance. C'est l'argent. Hein, l'argent, alors, on a deux cartes d'argent. Ici, c'est plutôt le fait, véritablement, on peut parler d'entreprise ou d'auto-entreprise. Hein, c'est véritablement le fait d'avoir réussi... à la force du poignet, vous voyez, d'avoir construit peut-être son affaire, hein, d'avoir... donc ça nous parle de réussite quand même, hein, ça nous parle d'abondance, mais liée véritablement à une auto-entreprise. Alors peut-être que ça va vous parler, je ne sais pas, hein, à vous de voir. Cette carte aussi, on voit donc des poissons qui, en quelque sorte, qui suivent chacun leur route. Ça peut nous parler aussi justement d'un couple, si on est dans une histoire de couple comme je vois ici, hein, puisqu'on a cette maison, d'un couple qui n'arrive pas à communiquer, de personnes qui n'ont rien à se dire, voyez, de relations superficielles. Ici, on est en plein dedans. Et ça correspond, bizarrement, vous voyez, cette carte-là correspond complètement à celle-ci. Alors, c'est tout à fait étrange, hein, mais... c'est souvent le cas, hein. C'est ce que je remarque bizarrement, mais voilà. Donc, c'est la carte de l'abondance d'un côté, mais d'un autre côté, c'est la carte du, oui, de la non-communication. Il ne se passe plus rien, quoi. C'est un couple qui est vide, vous voyez. On ne se dit plus rien, chacun sa route, j'allais dire chacun son chemin, comme la chanson, hein.
On ne partage plus rien, d'autant plus qu'on a cette eau qui parle des sentiments, vous voyez, des sentiments, des émotions. Alors on a peut-être aussi l'idée d'une triangulaire, quelquefois aussi, puisqu'il y a 3 poissons, ça peut nous parler aussi de 2 personnes qui n'ont rien à se dire et qui vont voir ailleurs. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc voilà, on sent certainement un malaise ici, hein, qu'on retrouve là. De toute façon, on le voit ici. Hein. Et je vous ai toujours dit que la première carte, la dernière, et celle du milieu aussi forcément, ce sont les cartes qui sont plus importantes pour moi dans ce jeu. Je le remarque à chaque fois. Hein. C'est pas ce qui est dit, enfin je veux dire, quand j'ai appris le Petit Lenormand, on ne dit pas véritablement ça. La carte du milieu, oui, mais les 2 autres cartes, véritablement, pour moi, elles sont très importantes. Et là, on voit véritablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, le serpent hein, peut matérialiser, personnaliser, enfin, peut représenter plutôt une personne. Alors, une personne peut-être qui est ici malveillante. Une personne qui est peut-être, dont on doit se méfier, qui est peut-être hypocrite, qui est menteuse peut-être, voyez, une personne hypocrite, menteuse, peut-être une personne aussi qui est perverse, hein, dans tous les sens du terme. On voit ici aussi une personne peut-être qui est beaucoup dans, je vais dire, la luxure, mais dans le sens où cette personne peut-être elle va croquer d'autres pommes. On a l'idée du serpent aussi de la Genèse, hein. Mais c'est surtout l'idée peut-être d'une personne qui est assez superficielle, parce que dans ce jeu-là aussi, c'est la personne superficielle, c'est la personne dont on ne se méfie pas assez peut-être, hein, on doit se méfier, qui peut-être va nous porter tort, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas notre ami hein, ici, hein, c'est notre ennemi, hein, c'est ça. C'est véritablement, on a quelqu'un qui est perfide, qui est prêt à mordre, hein, là, vous voyez. Cette carte, souvent, là, elle est en première place, c'est comme si on nous prévenait ici, faites attention, il y a un danger. Hein. Il y a un danger, vous ne l'avez pas vu peut-être, parce que c'est souvent l'idée, c'est qu'on n'a pas vu les choses. Hein. On n'a pas vu cette personne, comment elle était, hein, ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Dans ce couple, hein, on a ici donc un couple qui est représenté par ce foyer, cette maison. On vit ensemble sous le même toit. Hein. Et ici, c'est un couple qui apparemment est en harmonie. C'est un couple qui apparemment s'aime. Vous voyez, mais on est dans le passé. Ici, c'est le passé, de même que là. Donc ici, on a quelque chose ici. On nous présente un couple qui s'aime, qui semble s'aimer, hein, qui était amoureux peut-être pendant pas mal de temps, où on pensait l'être en tous les cas. Mais ici, c'est comme si on me disait, vous voyez, j'entends dans ma tête mes guides qui me disent le ver est dans le fruit. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, on est avec une personne, alors je vais dire une femme, parce que cette carte souvent représente une femme dont il faut se méfier. Ça peut être un homme. Vous voyez, peut-être si ça vous parle, de qui ça peut parler, justement. Hein. On est donc amoureux d'une personne, mais on n'a pas vu pendant longtemps que cette personne n'était pas celle qu'on croyait. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui va voir ailleurs. Ici, on a l'idée d'un trio, hein, 3 poissons. Hein. C'est quelqu'un, en quelque sorte, avec qui il ne se passe plus rien. Vous voyez, il ne se passe plus rien. Et peut-être que cette personne, elle est en train justement de révéler son vrai visage. Hein. On ne s'en est pas aperçu, on ne s'est pas aperçu que cette femme peut-être essaie de nous manipuler, parce que c'est aussi avec cette carte-là, on peut parler de manipulation, une personne qui est assez perfide, qui est retors, qui est fausse. Hein, voilà, c'est ça. Une personne qui est fausse, une personne qui... alors, excusez-moi, on a été coupé. Donc, une personne fausse, une personne qui ne nous a pas montré son vrai visage, hein, au départ. Ah non, alors, on a l'idée ici, vous voyez,
on se pensait véritablement à tout avoir ici, être comblé, avoir la maison, et puis bon, le petit bonheur, vous voyez, l'abondance certainement en même temps. Hein. On a quelqu'un qui a bâti, je pense, son bonheur là-dessus, hein, sur l'argent. Hein. Ici, on le voit, c'est au centre du jeu. Hein. Qui s'est battu pour arriver à un certain confort de vie, qui pensait être comblé, vous voyez, avoir une personne qu'il aimait, mais on a quelqu'un qui ne se révèle pas être la personne qu'on pensait être. Hein. Une personne qui était fausse, qui était assez superficielle, j'ai l'impression. C'est ça, hein, ce que je vois. Hein. Alors peut-être une personne, vous voyez, ce serpent, on dirait qu'il va avaler cette maison. C'est comme si, en quelque sorte, cette personne, peut-être qu'elle a vu d'abord, vous voyez, l'argent et la maison. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Donc, mais ce n'était pas le bonheur auquel qu'on croyait, hein, au départ. Voilà. Alors ici, on a la montagne, ou le mont, hein, les poissons et on a les nuages. Alors, on sent bien qu'il y a des difficultés dans ce couple, hein, vous voyez. Alors, on peut lire la carte comme ça, c'est que cette personne, en fait, qui ramène des problèmes dans le couple. Hein. Oui, c'est cette personne qui ramène des problèmes. Et en même temps, vous voyez, on a peut-être ici l'idée qu'on a commencé en quelque sorte à... on se tourne le dos depuis un moment et on commence un petit peu à voir clair dans son jeu. Hein. On commence, vous voyez, on a eu pendant longtemps... on n'y voyait pas très clair, mais ça commence à s'éclaircir avec cette carte des nuages. Hein. On commence peut-être à se douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On se doute qu'il y a des problèmes, parce qu'on n'arrive plus à se parler déjà. Hein. Alors ça peut être aussi l'idée ici que on a des difficultés matérielles ici, vous voyez, et on est en train en quelque sorte de... Ça nous pose des problèmes, ça nous pose des incertitudes. On est en train de se dire peut-être, est-ce que cette personne ne nous aime pas pour notre argent? Vous voyez, c'est ça que je vois aussi. Hein. On se demande si cette personne nous aime réellement ou si cette personne, en quelque sorte, nous aime pour notre argent. Parce que là, on subit peut-être des revers financiers. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens, en quelque sorte, on les voit sous un autre angle. Hein. C'est quand on a des soucis d'argent qu'on s'aperçoit du véritable visage des gens. Hein. C'est ça. Hein. Parce que là, on voit quelqu'un qui est en train de se réveiller, en quelque sorte, là. Hein. On n'y voyait pas clair dans ses sentiments, mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un problème. Hein. Voilà. Alors là, on a l'ours, on a le cercueil et on a l'horloge. Donc ici, c'est peut-être l'idée que pendant longtemps, vous voyez, cela nous a fait souffrir. Pendant longtemps, vous voyez, cette carte-là, c'est une carte de souffrance. Hein. C'est quelqu'un qui est mort pratiquement, qui est allongé. Hein. Peut-être qu'il n'y a plus rien aussi dans ce couple. On nous dit qu'il n'y a plus rien à faire dans ce couple, c'est mort. Hein. Mais il va falloir aussi peut-être ici revoir les choses, vous voyez. Peut-être qu'ici, on a l'idée avec cette ours de la réaction. C'est-à-dire, on doit ici montrer de la force, du courage. L'ours, c'est ça, c'est la force, le courage, c'est le fait de dominer une situation, de trouver une solution. Vous voyez, c'est véritablement aussi reprendre confiance en soi, vous voyez, avec cette ours. Hein. Montrer de la force, hein, du courage, comme j'ai dit, et peut-être pour, en quelque sorte, ici, mettre un terme à cette relation. Parce que le cercueil, ça nous parle aussi de mort, ça nous parle de mort et de résurrection. C'est un petit peu la carte de l'arcane sans nom, hein, la carte de la mort d'ailleurs dans le tarot, hein, c'est ça. Hein. Il y a une situation qui doit... on doit mettre fin à une situation pour passer à autre chose en quelque sorte. Et on est en train de nous dire qu'on a trop attendu, qu'il est temps, il est temps de le faire, il est temps de voir clair en la situation. Hein. On n'est qu'une personne qui n'est pas la bonne pour nous. Hein.
Une personne qui peut être très superficielle, qui n'a vu que notre argent, qui n'a vu que nos biens, vous voyez, et qui n'éprouve pas tellement de sentiments pour nous finalement. Alors, on a le serpent, ici on a la montagne, et puis on a l'ours. Alors ici, c'est véritablement, on peut comprendre qu'il y a, comme j'ai dit, ici ça peut être la carte de l'argent aussi. Hein. Donc il peut y avoir ici des difficultés financières qui, vous voyez, qui font que cette personne-là, bon, elle commence à montrer son vrai visage, commence à râler, commence à se plaindre, vous voyez. C'est ça, quoi, je vois. Hein. Mais c'est peut-être aussi une femme qui va voir ailleurs, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça crée des problèmes dans le couple. Hein, et il faut se montrer fort par rapport à la situation aussi. L'ours, je vous ai dit, c'est la force, c'est l'énergie, c'est reprendre sa puissance, son pouvoir, s'affirmer, vous voyez. Il va falloir s'affirmer par rapport à ces difficultés financières peut-être aussi, mais aussi à cette personne, hein. Cette personne qui n'est pas, qui est assez très superficielle, hein, qui ne nous aime certainement pas. Enfin, c'est ce que je pense ici. Hein. Vous voyez. Alors, on a la maison, les poissons et le cercueil. Ici, c'est véritablement que, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un couple, on n'a plus rien à se dire, hein, ici. C'est un couple qui est mort. Hein. Et ici, on nous dit peut-être que cela nous rend très déprimés. On n'est pas bien avec cette carte-là. Mais peut-être aussi, c'est l'idée qu'il va falloir mettre un terme à tout cela. Hein, mettre un terme à ce foyer. Se séparer ici. Vous voyez, on a une carte aussi qui peut nous parler de s'isoler, de partir, peut-être parce qu'ici, il y a aussi une idée triangulaire. C'est une personne qui va voir ailleurs, peut-être, comme je vous l'ai dit. Et cela, vous voyez, nous déprime, on n'est pas bien. On n'est pas bien, donc il va falloir avoir du courage pour faire cesser tout cela. Il est temps. Il est temps que cela cesse. Hein. On a donc le cœur, on a les nuages ici, on a l'horloge. Ben ici, c'est l'idée, il est temps en quelque sorte d'y voir clair. Hein. Dans son jeu, là, à cette personne, hein, mais aussi de voir que cette personne, eh ben, on commence à douter de ses sentiments, vous voyez. Ici, c'est une carte de doute, d'incertitude. Et peut-être qu'on voit clair maintenant dans les vrais sentiments de cette personne. Et les vrais sentiments, c'est ça. Hein. Une personne superficielle, une personne peut-être en même temps, avec l'ours, on peut parler de manipulation. Hein. Une personne qui domine, qui est peut-être assez autoritaire, hein, qui est assez peut-être capricieuse, qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne nous aime pas vraiment, hein, qui était là peut-être pour, vous voyez, on le voit ici, hein, l'argent et puis la maison, hein, la réussite financière qu'il a tirée. Hein. Voilà. C'est pas évident mais dans cette histoire-là, mais bon. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je vais étaler les cartes. C'est bizarre, vous voyez, parce que ça correspond tout à fait à... je vous ai dit qu'on n'y voyait pas clair, ici on n'y voit pas clair. Vous voyez, c'est fou, hein. C'est fou. Et comme vous avez vu, je ne choisis pas, hein, je ne choisis pas les cartes. Hein. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. Hein.
Alors, on a le retour. Alors, le retour, ici, c'est peut-être, on espère peut-être le retour du bonheur dans ce couple. Hein. Vous voyez? Le retour du bonheur, le retour peut-être de la chance, le retour... ça me fait penser aussi à la roue de la fortune. Hein. On espère le retour de la bonne fortune, en quelque sorte, qu'on va peut-être ici... on rêve encore, je pense, de retrouver une certaine entente dans ce couple. Hein. Enfin, je vais parler d'un homme, hein, d'une certaine... puis peut-être aussi le retour de l'abondance, peut-être parce que si on a des problèmes, éventuellement ici, on peut l'entendre comme ça, si on a des problèmes, des revers de fortune, hein, si on a notre affaire qui commence à péricliter, ben, on espère s'en sortir. Hein. Donc, retour de la chance ici, de la bonne fortune. Hein. On espère que la roue va tourner dans le bon sens, en quelque sorte. Hein. Mais aussi au niveau de ce couple, je pense. Alors, peut-être retour à la communication aussi, hein, si on se tourne le dos, si on... Vous voyez, peut-être ça aussi. Hein. Alors, ici, on a au retour de la personne. Peut-être que cette personne, je vous ai dit, on a peut-être compris que cette personne, elle était avec quelqu'un d'autre, qu'elle nous trompait en quelque sorte, et on espère que cette personne revienne vers nous. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Alors, vous voyez, c'est marrant, on a encore la carte de l'argent, mais c'est fou. Hein. La famille, ben on avait, vous voyez, là c'est le foyer, c'est la famille. C'est fou. Hein. L'évolution, l'hérédité, le retour, la fatalité. Alors, ça. La parole, le cadeau, et on a l'étranger. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que cette femme, elle est... elle a quelqu'un d'autre, à mon avis. Alors, vous voyez, je pense qu'ici... Alors, on va parler de cet homme. Alors, vous pouvez intervertir les sexes sans problème. Ça peut être un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes. Peu importe. Ça, c'est un tirage général. Alors ici, ben, vous voyez, on a cet argent qui est en première carte quand même. Hein. C'est fou parce que tout à l'heure, on l'avait là. Vous voyez, l'abondance ici. Et on l'a ici, ici. Alors, c'est l'idée qu'on a certainement construit, vous voyez, son bonheur autour de l'argent. On l'a dit tout à l'heure déjà. Hein. Parce que cette carte, dans ce jeu, elle signifie à la fois le bonheur, c'est-à-dire la chance. Vous avez les trèfles ici, vous voyez, le bonheur, la chance, la loterie, ici, hein. Le soleil, vous voyez, c'est quelque chose. Et puis l'argent, on a l'argent ici, hein. On a le cochon, la tirelire, là. Hein. Donc, ça parle des deux. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est comme si on nous disait, on a toujours pensé que notre bonheur dépendait de l'argent, en quelque sorte. Hein. Mais on sait bien que le bonheur ici, enfin, c'est représenté ici par la loterie aussi. Donc, on peut avoir tiré le mauvais numéro quelque part. Hein. Hein. Alors, bien entendu, on a construit une famille ici. Hein. On a construit une famille. Alors, peut-être aussi ici, on a l'idée, vous voyez, parce qu'on retrouve ici l'hérédité. On a peut-être ici l'idée qu'on a pensé que cette personne, on était liés, on était destinés l'un à l'autre, parce qu'on a une carte qui est assez spirituelle. Hein. Donc, pendant longtemps, on a cru que cette personne, en quelque sorte, on devait être avec elle. C'était la personne qu'il nous fallait. C'était la personne qui nous était destinée, en quelque sorte, notre âme sœur. Hein. Comme on disait auparavant, c'est mon âme sœur, hein, c'est ma moitié. J'ai l'impression de ça un petit peu aussi avec ces deux cartes. Hein. Et ici, on a, vous voyez, mais cette situation hein, de bonheur, de famille, je suis à la bonne place en quelque sorte, j'ai trouvé la bonne personne, on est heureux, on a tout ce qu'il nous faut, on a l'argent, on a tout. Et bien, c'est en train de changer, vous voyez, on évolue. Hein. On n'en est plus au stade où
n'y voyait pas clair, j'ai l'impression aussi en même temps ici. On a cet escalier qui monte vers la lumière. On est en train de progresser et on est en train de s'apercevoir que eh ben, c'était pas vraiment le bonheur. Hein. Ce qu'on croyait être le bonheur, c'était pas le bonheur. Hein. On s'est trompé en quelque sorte. Hein. C'est pas facile à admettre, mais bon, c'est ce que je vois. Hein. En quelque sorte, ici, on a l'idée, comme tout à l'heure, je vous ai dit, d'avoir tout ce qu'il nous faut. Il y a cet argent aussi. Hein. Ici, vous voyez, on a la personne qui nous est destinée. Hein. Ici, c'est une carte très, très spirituelle. On a l'impression qu'on a véritablement... que c'était écrit quelque part, pratiquement, vous voyez. Et on espère peut-être ici, comme je vous l'ai dit, eh ben, le retour de cette personne, peut-être le retour aussi de l'argent dans notre vie, si on a subi des revers, possible, hein, mais c'est pas obligatoire, hein, là. Hein. Mais avant tout, je pense qu'on attend le retour de cette personne, parce que je pense qu'on est dans une triangulaire ici, hein, avec ces 3 poissons, vous voyez. Pour moi, on est dans une triangulaire, hein, et vous voyez, notre beau rêve, il est en train de, eh ben, de s'effondrer, hein. C'est l'histoire de... On a voulu croire au bonheur, ben oui, on s'est rapproché. Icare ici s'est construit des ailes en cire. Hein. En quelque sorte, il a écouté son ego. Il s'est dit, je vais arriver donc jusqu'au soleil, je vais arriver à voler jusqu'au soleil, mais il n'a pas réfléchi que il fallait pas trop s'approcher du soleil. Il s'est brûlé les ailes et ça retombe. Hein. Le beau rêve, là, il est en train de se casser la figure. Hein. Vous voyez ? C'est la fatalité. Hein. Ici, on a l'idée peut-être du retour du karma. Voyez, on a quelque chose peut-être à guérir. On a peut-être des choses ici dans cette vie à guérir. Et c'est peut-être pour ça qu'on se casse la figure. Hein, pour apprendre que... Ben, l'idée, c'est peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur, hein, entre guillemets. Hein. Peut-être ça l'idée. Hein. Alors... Ici, on a la parole, le cadeau, les étrangers. Donc ici, je pense qu'ici, on voudrait le retour de cette personne dans notre vie. On doit en quelque sorte s'exprimer. Vous voyez, on doit s'exprimer. On va essayer en quelque sorte de faire un monde honorable. Alors peut-être, je vais dire bien peut-être, d'offrir quelque chose à cette personne pour qu'elle revienne, un cadeau. Hein. Mais comme on l'a dit, il faut ici comprendre que c'est pas comme ça c'est pas en achetant une personne qu'on s'achète l'amour. Hein. Ouais. C'est peut-être ça aussi l'idée. Hein. Peut-être qu'on a un homme ici qui a trop donné à cette femme, mais qui ne reçoit rien en retour. Hein. Parce que n'empêche que là, on est devenus des étrangers, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a plus de communication dans ce couple-là. Il y a trop de différences, voyez. Cet homme, en donnant trop, peut-être il a perdu. Il a donné trop, mais il n'a pas reçu la monnaie de sa pièce, si j'ose dire. Hein. On voit encore une personne ici qui cherche à s'arranger avec quelqu'un d'autre qui est différent. On cherche malgré tout à trouver un moyen de se réconcilier. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Ici, j'ai l'impression qu'on est peut-être ici dans un cadeau empoisonné. Hein, vous voyez, c'est pas évident. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui aime plus l'homme, enfin l'homme aime beaucoup plus cette femme que cette femme ne l'aime. Hein. Et c'est ça le gros problème, c'est que oui, on a construit donc son petit bonheur tranquille, hein, mais on a peut-être été trop dans le don, trop donner de cadeaux, trop offrir de... Penser que le bonheur c'est l'argent, comme on nous le dit là, hein, et on s'est fourvoyé quelque part, hein, on s'est fourvoyé. Alors, je vais continuer donc avec les cartes de l'oracle coup de cœur.
je vais étaler les cartes, je vais couper, étaler. Je vais retourner la carte centrale, on a le temps. Bon. Le temps, vous voyez, on avait l'horloge tout à l'heure parce que je pense qu'on a peut-être pris trop de temps pour se rendre compte des choses. Hein. Et peut-être que là, on nous dit encore une fois, ben c'est l'heure, il va falloir agir, réagir. Alors, je continue. On a la porte, alors, la surprise, et on a la crise. Ben oui, hein. Les enfants, le temps, l'amour, la trahison, vous voyez la trahison, le deuil et la guérison. Ouais. Ben oui, hein, ça m'étonne pas. Alors ici, vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte du cadeau. On retrouve ici cette carte du cadeau. Hein. Alors, ici, on a peut-être l'idée que... Bon, qu'il y a la porte. La porte, c'est peut-être cette femme qui revient, qui est revenue. Hein. On est dans le passé. Cette femme qui est revenue, mais en quelque sorte, on ne s'y attendait pas, voyez. On ne s'y attendait pas, mais on ne s'y attendait peut-être pas non plus à ce que les crises recommencent. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est ça. Hein. Ou alors c'est peut-être l'idée aussi qu'on doit partir. Hein. La porte, on peut la prendre dans les deux sens. Hein. Soit on arrive, soit on part. Hein. Alors c'est peut-être l'idée que... ou alors cette femme, elle est repartie, on s'y attendait pas et ça a fait une crise. Ou alors c'est nous qui devons partir parce que il y a trop de crises. On ne s'attendait pas à ce que ce soit invivable. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein. C'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi qu'on fasse, ça ne va pas. Il y a une crise de couple. Hein. Crise de couple. Donc ici, je pense qu'on a les enfants, le temps et l'amour. Ici, ça me parle peut-être de cet homme qui a des enfants, qui a pris du temps à partir parce que, vous voyez, il a des enfants, donc il aime ses enfants. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi l'idée que il est grand temps maintenant de penser à son enfant intérieur, de penser à soi, vous voyez, de guérir toutes ces blessures qu'on a là, avec cette femme qui ne s'intéresse plus à nous, en quelque sorte, hein, et de réapprendre à s'aimer soi-même, à se respecter, vous voyez. L'amour ici, c'est par rapport à ça, hein, moi ce que je vois, vous voyez. C'est par rapport à son enfant intérieur, j'ai l'impression. Hein. Et là, donc, on nous parle de trahison, de deuil, de guérison. Ben, là, c'est simple. Hein. Cette femme nous a trahis. Hein. On a un couteau dans le cœur. Peut-être pas forcément qu'il y a une triangulaire, hein, mais peut-être déjà par le fait que cette femme, on s'aperçoit qu'elle ne nous aime pas. Hein. Donc, on est blessé. On se sent trahi. Hein. Et il va falloir, ben oui, faire le deuil de cette relation. On l'avait tout à l'heure, le cercueil. Hein, ça revient. Il va falloir faire le deuil de cette relation. Ça va pas être simple parce qu'on sent une personne qui est blessée. Hein. Mais on va finir par guérir. Hein. Et on doit guérir de toute façon. On doit guérir son enfant intérieur. On doit retrouver la joie, le bonheur dans sa vie avant tout. Pensez à nous. Hein. Vous voyez, donc... mais ça nous a demandé du temps, je pense, avant de savoir qu'on devait partir pour se guérir. Ouais, ces cartes, elles sont très claires. Hein. Voilà ce que je peux dire. Donc ici,
si je reprends ces deux cartes, ben oui, on a, je veux dire, cet homme qui cherche le sens profond de sa vie. Hein. Est-ce que je suis heureux avec cette femme? Est-ce que je me suis pas trompée de chemin? Voyez? Est-ce que je dois continuer? Bon. C'est ça. Hein. Alors, on a peut-être aussi l'idée qu'on se sent seul, qu'on ne se sent pas aimé. Donc, on subit cet isolement. On a vu qu'on ne se parlait plus. Hein. On subit cet isolement et on n'arrive pas à le supporter. C'est ça aussi. Hein. Mais c'est d'abord l'idée de chercher un sens à ces questions et de ne pas arriver à les trouver. D'avoir du mal, de mettre du temps à trouver les réponses à ces questions. Hein. Et là, donc, le 9 de denier, je vous ai dit, donc ici, on a l'image d'abondance, on a l'image de la richesse, du confort matériel. Hein. Mais c'est peut-être aussi la cage dorée. Hein. Il va falloir partir ici. Donc, c'est en quelque sorte, on se questionne là-dessus. Est-ce que véritablement, je suis heureux dans cette abondance? Est-ce que le bonheur, c'est l'argent? Est-ce que le bonheur, c'est la réussite financière? Et on a l'idée, je vous ai dit tout à l'heure, on a cette femme aussi, hein, qui est peut-être, vous voyez, dans une certaine, comment dire, quelqu'un qui est dans le paraître, qui est assez superficiel, qui a montré qu'elle a de l'argent, quelqu'un qui est peut-être toujours affairé, qui est toujours en train de se pomponner, quelqu'un qui, vous voyez ce que je veux dire, qui aime se montrer, qui est assez vaniteuse, orgueilleuse en même temps, hein, mais qui n'a pas de sentiments. C'est quelqu'un qui ne voit que l'argent. Hein. Donc voilà, les cartes, elles sont très claires. Hein. Alors, c'est quelque chose de particulier aujourd'hui, de très particulier. Peut-être ça ne vous parlera pas, hein, mais c'est le tirage d'aujourd'hui, hein, donc je ne vais pas inventer autre chose. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les deux cartes de l'oracle, les 4 accords Toltec. Donc, je vais demander 2 conseils ici à mes guides. Merci mes guides de me donner donc 2 cartes pour me parler ici de... de nous conseiller par rapport à ce tirage, quoi. Je cherche mes mots. Un petit peu fatiguée ce soir. Alors, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-là. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, on a parlé avec intégrité. Que votre parole soit impeccable. Vous voyez, on a cette idée de... Tout à l'heure, on parlait de parole ici. Hein, vous voyez, on a quelqu'un qui doit prendre en quelque sorte sur lui pour dire qu'il veut partir aussi. On a cette personne qui doit avoir le courage de l'ours, hein, la force, le courage de l'ours pour parler. Hein. Alors, on nous dit quoi? Ne dites que ce que vous pensez, évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour médire d'autrui. Mettez la puissance de votre parole au service de la vérité et de l'amour. Hein. Voyez. Mais je pense qu'ici, on nous parle de la vérité. Hein. On a compris les choses maintenant. Hein. On va dire ce qu'on pense réellement à cette personne. Mais on nous dit de le faire sans se mettre en colère, sans se dévaloriser, sans se culpabiliser soi-même, mais sans culpabiliser l'autre aussi, parce que ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va faire avancer les choses. Hein. Ce qu'il faut, c'est partir, c'est se reconstruire. Hein. Quand il n'y a plus rien à faire dans un couple, eh bien, il faut penser à soi. Hein. Voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein. Mais il faut dire les choses avec intégrité, c'est-à-dire avec honnêteté. Il faut dire ce qu'on pense, hein. Parce qu'on doit passer à autre chose ici. Hein. On doit passer à autre chose, mais ça ne sert à rien de... bien entendu qu'on est blessé, qu'on n'est pas bien, on se sent trahi, mais ça ne sert à rien de s'emporter. C'est pas ça qui va changer les choses. Hein. D'autant plus si vous avez des enfants. Toujours penser aux enfants d'abord. C'est pas facile parce qu'on a de la rancune, forcément. On a du ressentiment, mais bon. Alors, ne faites pas de suppositions, renoncez aux rumeurs et à la médisance. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les suppositions engendrent des souffrances car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition.
et on la croit vraie. Puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Alors ici, peut-être qu'on a entendu des choses sur cette femme. Hein. Peut-être qu'on a entendu que cette femme nous trompe. Hein. Mais on nous dit que ça ne sert à rien, vous voyez, de penser à tout ça. On sent qu'on doit se préserver, c'est ça que je vois. Hein. Ça ne sert à rien de se poser des questions. Ce qui compte en quelque sorte, c'est que le couple ne marche pas, peu importe les raisons. Hein. Alors arrêtez de vous torturer. Oui, elle m'a trompé, elle me trompe. Ça va vous faire que des souffrances en plus. Hein. Et il faut véritablement ici se faire confiance, voyez. Et alors attendez, on fait une supposition en croix vraie, puis on la défend. On s'efforce de donner tort à autrui. Oui, oui, c'est ça, c'est qu'on ne doit pas rentrer dans des querelles inutiles. Hein. On doit s'efforcer d'avancer pour soi-même avant tout. C'est ce qu'on nous dit. Ça ne sert à rien de se retourner le couteau dans la plaie. Comme là, vous voyez, on a le couteau dans la plaie. Hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut se guérir. Il faut penser ici à soi, à son enfant intérieur. Hein. Voilà. Ça ne changera rien de toute façon. Donc, ne vous faites pas souffrir plus que cela. Hein. Parlez avec cette personne. Dites-lui que, eh bien, il n'y a plus rien dans votre couple et que le mieux pour elle et pour vous, eh bien, c'est peut-être de se séparer. On le voit de toute façon. Il va falloir faire le deuil de cette histoire. Hein. Parce que vous souffrez trop et que il faut vous respecter, hein, tout simplement. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous parle pas du tout, hein. C'est possible. Alors, regardez, comme je vous l'ai dit, vos signes ascendants et lunaires, hein, pour peut-être voir que cela correspond davantage à ce que vous vivez. Voilà. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.